On va prendre un petit moment maintenant pour lire la Bible. On va continuer à la lire dans un livre, le livre de Néhémie. On n'est pas encore tout à fait au bout, il nous reste 3-4 épisodes. Mais voilà qu'on rentre dans une autre partie de ce livre. Une fois que les travaux sont terminés, il a beaucoup été question de murailles, de temples, de murs, de truelles, de marteaux, et puis de combats et d'ennemis. Enfin, on peut souffler un peu. Et aujourd'hui, il est question de la parole de Dieu, qui fait la joie du peuple de Dieu. Et j'aimerais donc vous inviter à une lecture. Le texte sera à l'écran, il se trouve aussi dans les Bibles. C'est la traduction du Semeur, c'est la même qui se trouve dans les bancs, vous pouvez suivre. Et puis j'aimerais vous demander, peut-être une personne à la fois, de lire de votre place le texte à haute voix. Et puis comme ça, on peut écouter tous ensemble. Donc la première personne peut lire les versets 1 et 2, s'il vous plaît. Ouais, tu peux lire toute la diapo, s'il te plaît. Ouais. Bravo, c'est sur toi que c'est tombé les noms propres, quoi, mais... Versets 5 et 6. Allez, je vais le lire celui-là. Alors Josué, Bani, Chérébia, Yamin, Akoub, Shabtai, Odia, Maseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. On a encore 2 ou 3 diapos, verset 9, s'il vous plaît. Le dernier verset. Quel magnifique passage où on voit la parole de Dieu en action. À l'époque, la parole de Dieu, c'était une portion plus réduite de la Bible qu'on a aujourd'hui. On est à une époque avant Jésus-Christ, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Toute la Bible n'est pas encore écrite, mais il y a ce peuple qui est formé
par la parole de Dieu. J'aimerais vous montrer quelques chiffres que j'ai trouvés dans un sondage effectué en France en novembre 2024, auprès d'un panel de 700, je crois, chrétiens évangéliques. Combien de fois lisez-vous la Bible ? On voit à peu près 15% qui ne la lisent jamais, à peu près la moitié qui la lisent moins souvent, et puis, je crois que c'est à peu près 40%, une fois par semaine ou plus. Une autre diapo juste à côté qui ressemble un petit peu à quelle fréquence vous vous rendez au culte, chaque semaine, à peu près la même proportion, moins souvent, en jaune, et puis jamais. Voilà, il y a aussi des chrétiens qui ne vont jamais à l'église. Ça veut dire que dans cette salle, bon après c'est une statistique en France, ici on sait qu'on n'est pas concerné par cette statistique, on le sait, mais si jamais on était tous des Français, ça veut dire que dans cette salle, il y aurait 15 personnes qui ne lisent jamais la Bible. Il y aurait peut-être la moitié qui la lit peut-être même pas une fois par semaine, et il y aurait peut-être une personne sur 3 qui la lirait un peu plus souvent. Alors ce matin, j'aimerais surtout pas nous culpabiliser, respirer un coup. Je ne vais pas demander aux 15 personnes de se lever maintenant. Elles ne sont pas là. Mais en fait, j'aimerais simplement que dans ce texte, on a un texte en or aujourd'hui pour nous rappeler en fait la beauté de la parole de Dieu. Et il y a 3 points très simples ce matin: lire, comprendre et appliquer. Le premier point, c'est lire. Et j'ai mis un sous-titre: la parole de Dieu forme le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le texte où on voit une lecture publique ? On n'a pas beaucoup l'habitude des lectures publiques. Des fois, peut-être, on va voir un spectacle, alors quelqu'un va réciter un texte. Certains vont parfois même lire des textes, mais c'est très rare d'avoir aujourd'hui, de pouvoir acheter un billet pour aller écouter lire quelqu'un. On le fait un peu dans nos cultes, on lit la parole de Dieu, puis on écoute. J'ai 6 tiroirs dans cette première partie. D'abord, on remarque que c'est un livre, qu'il y a un livre. Ok, je retourne au texte là. Tout le peuple s'assembla, ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse. Et le livre, ça apparaît 4 ou 5 fois comme ça dans les premiers versets. Il y avait un objet. Alors ce matin, on a lu sur un écran, il n'y avait pas d'objet devant nous. Je n'ai pas fait Esdras, qui a apporté la loi, qui l'a ouverte devant les autres. Mais nous avons un livre. À l'époque, ce n'était pas un livre avec des pages. Vous le savez peut-être. Qu'est-ce qu'ils avaient à l'époque ? Des rouleaux. On n'avait pas encore inventé le système de reliure. Et donc, c'était un peu plus compliqué pour trouver un texte. Il fallait dérouler au bon endroit. Aujourd'hui, avec un livre, c'est plus facile. On peut aller directement à la bonne page. Ou bien avec une application électronique, on peut aussi directement sélectionner son texte biblique. Mais on a en tout cas un livre de la loi. Encore d'autres versets, voilà, il leur lut dans le livre. Pas ailleurs, pas un commentaire, pas une méditation trouvée sur Internet. Oh, il lisait directement le livre. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Ok ? Chacun le vit ouvrir le livre. Voilà, j'ai mis un peu la loi de Dieu, il lisait dans ce livre. Pour une lecture, il faut un auditoire. Qui c'étaient ces gens qui sont venus écouter la lecture de la parole de Dieu ? Est-ce qu'il y avait des gens de tous les âges ? Regardons encore, tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Tout le peuple, ça apparaît énormément de fois, je crois, une dizaine de fois dans ces versets qu'on a lus, tout le peuple. Et puis j'ai souligné sur le verset 2, il y avait des hommes et des femmes. Ça tombe bien, c'est en cette journée de la femme, on se souvient que la parole de Dieu est pour les hommes et les femmes. Mais tous ceux aussi étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Ça inclut qui, ça ? Tout le monde, les enfants aussi, par exemple. Dans nos cultes, on a une partie qu'on veut vivre avec les enfants. Ce n'est pas tout le culte, ils ont aussi un message adapté à eux pendant une partie du culte. Mais on veut aussi qu'ils puissent voir que
leurs parents, les personnes dans l'Église sont habituées à lire la Bible. Même si peut-être ils ne comprennent pas 100% de ce qu'on dit dans la première partie du culte à laquelle ils assistent, ça les forme, eux aussi, à dire voilà, on respecte, on va lire une parole, on va chanter un Dieu qui est là. Tous ceux qui étaient en âge de comprendre, aussi les dyslexiques, les TDA et tous ceux qui ont de la peine à comprendre dans la société, on leur met cette étiquette-là. Mais tout le monde peut comprendre la parole de Dieu. Et tout le monde était rassemblé ce jour-là. Ça, c'est l'auditoire. Après, il y a la lecture. Comment elle se passe, cette lecture ? Elle est déjà à haute voix. C'est déjà pas mal. Donc, il n'y avait pas des micros à l'époque. Nous, on a un système de sonorisation, là. Vous pouvez entendre. Il y a même une boucle magnétique, je rappelle. Pour ceux qui ont des appareils auditifs, vous pouvez vous brancher sur la boucle magnétique. Et normalement, vous entendez bien ce qui se passe. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi. Est-ce que vous avez réservé votre matinée ? Depuis l'aube jusqu'à midi. Esdras se tenait sur une estrade. Pas pour qu'on dise « Waouh, regardez comme il est beau, Esdras », pour que tout le monde l'entende. Une lecture qui était longue. Ils n'ont pas lu juste 12 versets comme on l'a lu ce matin, et puis on a lu quelques autres passages encore, plus tôt dans le culte. La lecture, n'en ayons pas peur. Je ne sais pas si on sait tous lire, probablement. La parole de Dieu est là pour nous. Un livre, un auditoire, une lecture et une écoute. Qu'est-ce qu'il faisait le peuple ? Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Il n'y a personne qui, on ne sait pas, peut-être probablement pendant 5 ou 6 heures, c'est un peu surhumain d'être concentré 5 ou 6 heures en écoutant déjà là 25 minutes, ça fait peut-être beaucoup pour vous. Mais tout le peuple était, on nous dit que le texte, tout le peuple était attentif, ils étaient intéressés par cette lecture-là. Depuis l'aube jusqu'à midi. Okay ? Un livre, un auditoire, une lecture, une écoute, un lieu, où ça se passait ? Vous avez noté, avant qu'on rouvre le texte ? Exactement, sur une place de la ville de Jérusalem, sur la place qui est devant la porte des eaux. Pourquoi il y a la porte des eaux, vous pensez ? Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Assez naturellement, c'était un lieu vers lequel circulait de l'eau. Il y avait peut-être des canaux, on allait puiser de l'eau. Il y a des gens toute la journée qui portaient de l'eau. Et là, cette activité centrale, l'eau, on en a tous besoin, tous les jours on a besoin d'eau. Cette activité, même on peut dire la plus importante, s'arrête sur cette place où on ne voit plus des transporteurs d'eau, on voit des auditeurs de la parole de Dieu. Ça nous dit à nous aussi, dans notre activité, peut-être on fait toute la journée des choses, est-ce qu'on prend un temps pour s'arrêter sur la place devant la porte des eaux pour écouter la Bible ? C'est aussi un moment, le texte nous dit que c'était le premier jour du 7e mois. Alors ça vous dit peut-être rien, mais c'était en fait le jour d'une fête où on sonnait des trompettes, et puis le peuple se rassemblait et se réjouissait. Et ça va avoir son importance tout à l'heure, parce qu'ils vont justement lire dans la Bible ce qui concerne ce qui va se passer le 7e mois. C'était un mois où on se réjouissait. Peut-être même que Néhémie, il avait fait un peu plus vite pour réparer la muraille, pour que tout soit prêt pour le 7e mois. Parce que c'était un mois particulier, où il y avait des fêtes importantes à vivre dans le peuple. Donc là, il s'agit de lire, mais évidemment, le texte nous dit aussi qu'il s'agit de comprendre. Comprenez-vous ce que vous lisez ? Comprends-tu ce que tu lis ? C'est la question qu'a posée un apôtre à quelqu'un qui lisait la Bible et il disait « Mais non, je ne comprends pas ». Dans ce texte, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai aussi quelques sous-points là. On voit qu'il y avait des explications qui étaient données. J'ai remis le texte encore, voilà, des gens qui... Donc c'est toute cette liste de noms, il y a 13 personnes, je crois.
Et puis on m'a dit que le prénom du futur bébé de Tom et Anne-Gaëlle figurait dans cette liste. Ces gens-là, ils expliquaient la loi au fur et à mesure. Ils étaient là en fait pour que le peuple s'assure d'avoir bien compris, n'est-ce pas ? Paul a dit à Timothée un peu la même chose. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Pourquoi est-ce qu'on prend tous les dimanches une demi-heure dans nos cultes pour lire la Bible, pour en donner une explication ? C'est parce qu'on pense que c'est hyper important pour chacune de nos vies, n'est-ce pas ? On pense qu'il ne suffit pas de lire, il faut comprendre. Et pour comprendre, on voit qu'il y avait plusieurs enseignants. Alors j'ai un peu du mal, moi, à m'imaginer la scène. Est-ce qu'il y avait des petits groupes sur la place, vous voyez, chacun avec un enseignant, ou est-ce que c'était des gens qui expliquaient à tour de rôle ? On ne sait pas trop. Mais il y avait plusieurs enseignants dont le rôle, c'était vraiment d'expliquer la parole. Et même le lendemain, on n'a pas lu la suite du chapitre, on voit qu'il y a une sorte de lecture, de formation juste pour les responsables. Le deuxième jour, le lendemain, c'est une sorte de pastorale, pour ceux qui sont dans le ministère. Ils connaissent des rencontres entre pasteurs. C'est aussi utile parce qu'eux aussi ont besoin de se former pour pouvoir enseigner aux autres. Et donc on voit que le lendemain, ces gens-là vont aussi se rencontrer pour écouter une portion supplémentaire de la Bible. Là, ils s'appelaient Josué, Bani, etc. Les Lévites, c'était ceux qui enseignaient les ordonnances à Jacob. Le livre de Deutéronome le dit. Et puis, j'ai mis un autre verset d'un prophète, Malachie. Les lèvres du prêtre doivent garder la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Aujourd'hui encore, des gens sont chargés d'enseigner dans notre Église. C'est particulièrement le rôle des anciens de veiller à l'enseignement d'une communauté. Tous les anciens ne sont pas des lévites ou des prêtres, au sens israélite du mot, bien sûr, mais c'est quand même un rôle particulier que Dieu confie à plusieurs. Il y avait 2 obstacles, je crois, qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Le premier obstacle, c'est celui de la langue. Le texte qui était lu était probablement en hébreu. Et puis sur cette foule, vous avez peut-être l'histoire en tête, qui avait passé 70 ans à l'étranger, une bonne partie. Ils avaient appris peut-être une autre langue, d'autres coutumes, et il fallait qu'ils comprennent dans leur langue. Est-ce que vous vous rendez compte que le privilège que nous avons de pouvoir lire la Bible dans notre langue ? Et si le français n'est pas votre langue maternelle, vous pouvez la lire probablement dans votre langue maternelle, si elle n'est pas le français aussi. Un principe de la réforme très fort. Avant, les gens écoutaient la Bible et puis en fait, ils ne comprenaient pas. Et on cultivait cette idée que la Bible, c'est un message que c'est pas grave si on ne le comprend pas. Et la réforme a dit, assez fort, il faut traduire la Bible. Et nous avons des traductions. Donc il y avait peut-être cet obstacle-là. Et il y avait aussi l'obstacle de la culture. Des gens qui avaient oublié les pratiques, qui avaient oublié la loi de Dieu. Et pour nous aussi, on a besoin d'explications quand on lit la Bible, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a des tas de choses culturelles quand on va parler de l'esclavage, des femmes, des fêtes, des nourritures, des choses comme ça. En fait, on lit un texte biblique et on a du mal à comprendre, parce qu'on n'est pas du tout dans la même culture. Et les explications permettent cela aussi. En disant, oui, on lit des choses qui nous paraissent assez difficiles à comprendre, mais quand certains nous l'expliquent, alors on peut comprendre un peu mieux. Donc ces gens qui expliquaient aidaient les gens à comprendre pour que la parole de Dieu touche le peuple de Dieu. On remarque encore, c'est mon 5e point, que leurs explications sont basées sur la parole. Ils lisaient dans la loi de Dieu et ils expliquaient au fur et à mesure pour que tout le monde puisse comprendre. C'est le rôle de l'Église de maintenir la parole de Dieu
lu, prêché, expliqué, annoncé. Et on ne peut que être triste de voir certaines églises, certains chrétiens oublier la parole de Dieu et vouloir faire d'autres choses. C'est super de faire d'autres choses aussi, mais le rôle principal de l'enseignement, c'est de lire dans la Bible et de l'expliquer et surtout de l'appliquer. Et ce sera notre troisième point. Mais on voit en fait qu'il y a des émotions, voilà, c'est mon dernier sous-point dans cette deuxième partie. Le peuple est touché. C'est pas le moment de pleurer, mais les gens pleuraient, ils prenaient le deuil, ils s'affligeaient, j'ai souligné les expressions là. Ne vous attristez donc pas. Pourquoi ils étaient tristes, les gens? Vous avez une idée? Pourquoi est-ce que les gens, quand on leur a lu la Bible, ils étaient affligés? J'en vois pas beaucoup qui pleurent là ce matin, on a lu la Bible. Mais pourquoi ils pleuraient comme ça? Je suis sûr que quelqu'un a une idée. Parce qu'ils avaient oublié beaucoup de choses, tout à fait. Ils se rendaient compte, mais cette parole, en fait, elle n'est plus du tout en nous, on la vit plus du tout. On n'est pas à la hauteur des attentes de Dieu parce qu'on a oublié cette parole. En fait, ils étaient tristes parce que, ils avaient oublié cette loi et ça les condamnait. Devant Dieu, ils se disaient, mais Dieu va nous punir parce qu'on a oublié sa parole. Les émotions. Je ne sais pas quelle est la dernière fois qu'on a été ému en écoutant ou en lisant la Bible, un passage, un verset, une vérité de l'Évangile. Tout à l'heure, dans la première partie de ce culte, voilà, notre sœur Julie a dit quelque chose qui était sur son cœur. Peut-être ça l'a touchée au plus profond d'elle-même, ça l'a émue. Et ça nous a peut-être émus nous aussi. Émotion, mais ne vous attristez donc pas. Et on va voir qu'il ne s'agit pas de rester triste, mais d'appliquer maintenant la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, pour faire du cheval, il ne suffit pas d'expliquer tout ce qu'on peut sur le cheval. Pour faire du cheval, il faut faire du cheval. Si vous apprenez le piano sur Internet, avec des vidéos, avec toute une théorie, vous savez où sont les notes noires, les notes blanches. Et puis, si vous arrivez devant un piano, il faut pratiquer, il faut faire. Et la parole de Dieu, elle nous invite à faire, à ne pas simplement comprendre, mais à appliquer. Mettez en pratique la parole, nous dit l'épître de Jacques. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y aurait des choses à dire sur ce verset, mais je vais directement à la troisième partie. Appliquer. La parole de Dieu fait bouger le peuple. Vous êtes prêts à bouger avec la parole de Dieu? Comment est-ce que le peuple a bougé, s'est mis en mouvement après cette lecture? Ce jour est un jour de fête. Pour eux, l'application, c'était de ne pas rester dans le deuil, parce que la parole de Dieu leur demandait de se réjouir en ce jour. Ne vous affligez donc pas, verset 10, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Vous connaissez cet extrait de verset? Il est cité parfois. La joie de l'Éternel est votre force. C'est quoi cette joie? Les gens pleuraient. Et tout à coup, on leur dit, mais la joie de l'Éternel est votre force. Les gens étaient attristés et affligés parce qu'ils pensaient que Dieu allait les condamner. Mais la joie de l'Éternel, c'est la joie de se savoir pardonner. C'est la joie de savoir que Dieu nous accueille et Dieu veut se réjouir avec nous. Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu, ne vous attristez pas. L'application toute concrète pour eux, c'était de dire, la parole de Dieu nous demande de se réjouir en ce jour, le premier jour du 7e mois. Alors on va le faire. Tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres. Ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Maintenant, nous, comment on réagit quand on lit dans la Bible ce qu'elle nous demande de faire? Quand la Bible me demande d'aimer mon prochain, quand la Bible me demande de respecter sa propriété, quand la Bible me demande
de mettre Dieu à la première place. Quand la Bible me demande, et on pourrait rallonger la liste à l'infini, il y a des choses qu'on comprend tous dans la Bible, n'est-ce pas? Quand la Bible me demande de pardonner à mon prochain, mon frère, ma sœur, quand la Bible me demande de le servir avec joie, de servir mon Seigneur avec joie, quand la Bible me demande. Est-ce que j'ai bien compris ces paroles et est-ce que je les applique dans ma vie? J'espère que c'est le cas, mais il y a toujours des zones où on résiste, n'est-ce pas? Ouais, je sais que la Bible, elle m'appelle à bien faire mon travail, mais je préfère profiter un peu du système. Oui, je sais que la Bible, elle m'encourage à donner à mon prochain, mais je préfère garder pour moi, etc., etc. Ce jour-là, c'était le 7e mois, c'était peut-être ce qu'il venait de lire. Vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Et la deuxième diapo mentionne une autre fête, le 7e mois. Et ça a été peut-être lu lors de cette conférence pastorale le lendemain, où il n'y avait que les responsables. Et eux, ils ont compris que le même mois, il y avait une autre fête à fêter, la fête des tabernacles. Et donc, la fin du chapitre, on voit ce peuple qui se met en mouvement parce qu'il a compris que la parole de Dieu lui demandait de se réjouir et de se souvenir au travers de cette fête des tabernacles, du salut de Dieu, de sa providence, de son amour, de son plan pour le peuple. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qu'est-ce que nous dit ce texte dans la lettre aux Hébreux? Les amis, la parole de Dieu, elle est efficace, elle veut agir dans vos vies. Elle rentre dans vos vies comme une épée. Alors, ce n'est pas une épée qui nous fait mourir. Hein. Si on a littéralement une épée qui vient trancher, on ne survit pas. Mais cette épée, elle vient atteindre, c'est ça l'image, ce que rien d'autre ne peut atteindre. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Est-ce qu'on comprend ce qu'elle nous dit et est-ce qu'on l'applique? Parfois, il faut le dire, la Bible ne nous dit pas tout ce qu'on doit faire. On ne trouve pas des réponses à tous nos problèmes en lisant un verset. Qu'est-ce que je dois faire? Allez, je vais aller dans tel et tel. C'est comme une encyclopédie. La Bible, ce n'est pas Wikipédia où on a la réponse à tout ce qui se passe dans le monde. La Bible, c'est un repère, un ensemble de repères, une sagesse communiquée, des exemples et des contre-exemples qui nous sont donnés. Et parfois, on ne comprend pas tellement ce qu'il faut faire. J'aimerais vous donner une image pour terminer avec un cheval. Un cheval d'une race particulière, la race arabe, des chevaux parmi les plus nobles, entraînés durement pour résister dans les lieux désertiques. Et pour élever un cheval arabe, c'est très dur. Pour le dresser, il va y avoir des périodes où on va même le priver d'eau pendant plusieurs jours pour qu'il s'habitue à manquer d'eau. Et puis le jour où l'éleveur va relâcher les chevaux, évidemment ils ont soif, ils n'ont pas bu depuis plusieurs jours, ils foncent vers le point d'eau le plus proche. Et là, juste avant d'arriver vers ce point d'eau, l'éleveur va les siffler encore une fois. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'arrêter. Devant l'eau qui est juste là, ils n'ont pas bu depuis plusieurs jours, et ils vont revenir vers leur maître. Cette image est incroyable, parce qu'elle nous montre à quel point, même quand on ne comprend pas, on peut rester fidèle à son maître. Obéissant même si je ne comprends pas. Et il y a des choses dans la Bible que peut-être on ne comprend pas. Pourquoi? La question a été posée plusieurs fois ce matin. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je choisis de faire confiance à mon maître. Et quand il siffle, je vais à lui. Oui, ce serait plus naturel d'aller boire pour ce cheval à ce moment-là, mais le Seigneur a dit, donc je vais lui obéir. Lire, comprendre, écouter. L'évangile de Jean
c'est ma dernière lecture ce matin, nous présente Jésus un jour, pendant le même mois, le dernier jour, le grand jour de la fête, il s'agit du 7e mois, les mêmes fêtes que fêtait le peuple dans le livre de Néhémie. Et peut-être au même endroit, vers la porte des eaux, on ne sait pas, il s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Prions ensemble. Seigneur, tu nous appelles à tes grandes eaux, tu nous appelles à venir à toi puiser l'eau de la vie, et celui qui boira de l'eau que tu lui donnes n'aura plus jamais soif. Seigneur, nous sommes conscients que cette eau, nous en avons besoin. Et cela fait peut-être plusieurs jours que nous n'avons pas bu à cette source. Merci pour ta parole si généreuse, si puissante, si vivante, qui a formé le peuple à Jérusalem il y a 500 ans. Et qui continue, il y a 2500 ans, pardon, et qui continue à nous former nous aussi aujourd'hui. Seigneur, nous avons soif de ta parole, de tes enseignements. Nous voulons progresser, Seigneur, dans la compréhension de ta parole, mais aussi dans l'application. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a peut-être de la peine à appliquer, à t'obéir dans un domaine de sa vie. Tu connais ce domaine et tu veux y entrer, là aussi, par ta parole puissante. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ce que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et ensemble, on aimerait chanter encore un cantique qui nous dit « Ta parole est la richesse ».